Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as sûrement lu dans le titre, je vais tout simplement vous présenter donc ma voiture. Donc, c'est ma première voiture. Voilà, je suis jeune permis. Ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'automobile il y a à peu près un an, en même temps que j'ai acheté ma voiture. Et du coup, je souhaitais vous la présenter. Et voilà, on va faire un petit tour de la voiture, vous la présenter. Donc sur cette chaîne, j'ai pas mal de projets justement sur cette voiture et sûrement sur d'autres voitures. Des présentations de voitures. Un projet, j'ai un petit projet que je vais avoir sur cette voiture. Donc on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien lui faire un petit stage 2 et comme vous allez voir, elle a déjà un petit peu d'esthétique. Donc vous verrez même dans la prochaine vidéo, on va continuer parce que j'ai reçu un petit colis. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Donc je vais vous noter mon Instagram et puis on part sur la présentation. Donc voilà, donc on est devant la voiture. Donc c'est une Polo 6R de 2011, 1,6 litre TDI 90 chevaux. Alors pour le moment, puisque je vais vous parler, j'ai sûrement un petit projet à faire sur cette voiture. Je vais pas vous dire comme ça, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc on va déjà faire le tour juste esthétiquement donc, de la voiture. Oui, il y a un cheval qui est derrière moi, mais c'est rien. Donc hop, donc voilà. Petit tour esthétique déjà et après je vous dirai plus en détail ce que j'ai fait dessus. Donc alors sur cette voiture là déjà de base, donc quand je l'ai acheté c'était déjà une finition style. Alors je vais vous montrer, hop, donc sur la finition style c'était badgé hop, style comme ceci. Avec cette finition on avait les rétros en noir brillant ou noir laqué. Sur cette finition là il y avait quoi d'autre, je crois que c'est à peu près tout. Bon, les jantes, alors les jantes ici donc c'est les jantes d'origine que j'ai repeint, c'est des jantes en 15 pouces. Je vais sûrement les changer parce que si je fais mon projet justement, il va falloir les changer. Alors oui, la roue est dégueulasse, même la voiture est dégueulasse, je viens de la laver mais comme vous pouvez le voir dans le chemin que j'ai été ça l'a bien sali. Bon les gars, comme vous pouvez voir, je me donne quand même du mal pour vous parce que la pauvre petite voiture elle va frotter dans tous les sens. C'est mouillé, je me demandais bien si j'allais réussir à repartir, mais du coup, hop là, doucement, c'est bon, ça repart. N'hésitez pas à liker juste pour ça les gars. Du coup, j'ai aussi donc peint les étriers. Donc on peut voir les étriers dans un bleu assez clair, assez pétant on va dire. Ah oui, il faut juste que je retouche un petit peu ici. Mais voilà, enfin, je trouvais que ça rendait pas mal la nuit avec les lumières, etc. Voilà, ça lui donne un petit style qui est vraiment pas mal. Ensuite donc à l'arrière, pareil. Tac, voilà, avec donc l'étrier en bleu aussi. Pour ce qui est de la finition style, après je crois que ça se passera que à l'intérieur. D'autres choses que j'ai fait moi-même, donc les feux que j'ai changés. Voilà, donc je trouve la petite signature lumineuse vraiment bien. Les clignotants sont à défilement, donc ici je vous montrerai en warning. Les feux de stop s'allument ici et voilà, et l'anti-brouillard ici. C'est des feux donc full teintés, donc quand ils sont éteints, ils sont complètement noirs. C'est d'origine, enfin quand je les ai achetés sur internet. Donc voilà, vraiment, franchement je les trouve vraiment beaux, ils ont vraiment une belle signature. Ce que j'ai fait encore, le polo, donc je l'ai peint en noir. Hop, voilà. Le sigle Volkswagen en noir aussi ici. Le diffuseur arrière, donc hop,
comme ça. Le diffuseur arrière, donc c'est moi qui l'ai installé aussi. Il y a une feuille qui est rentrée là. Donc voilà. Ça rajoute une petite touche de sportivité, c'est assez sympa. Après, voilà, ce que je dis, c'est que voilà, c'est une voiture qui est en diesel. Alors, beaucoup de gens vont dire que le diesel n'est pas sportif, etc. Pour le moment, en fait, c'est une voiture que j'ai essayé de rendre comment on dit? Esthétiquement? Si, oui, peut-être, je sais plus. Plus jolie à regarder. J'espère que c'est le cas, enfin vous me direz en commentaire, mais voilà. Après c'est sûr que la motorisation, après voilà, j'avais pas trop le choix, c'était ma première voiture, c'était mon, voilà, je suis jeune permis comme vous le voyez, j'ai moi 90 chevaux, c'était suffisant déjà pour l'assurance. Alors au niveau assurance, je vais vous dire maintenant, je paye alors normalement, si on était par mois, je payerais en tout 1100 euros à l'année. Et comme je paye tout au début d'année, je suis à peu près un peu plus de 900 euros du mois. C'est assez raisonnable, même si voilà, pour une première voiture, c'est pas si mal. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le béquet de type R, donc type de la Polo WRC. Voilà, donc c'est moi qui l'ai posé aussi, donc je l'ai même peint parce qu'il est arrivé, il était blanc, donc j'ai dû le repeindre en noir. Sur l'esthétique, j'ai fait les vitres teintées, donc c'est moi qui les ai fait sur les côtés. À l'arrière, j'ai jamais réussi à faire les vitres teintées, donc si vous avez ou connaissez une solution pour faire les vitres teintées à l'arrière, je suis preneur, parce que voilà, du coup, regardez. Voilà, les vitres teintées sur le côté c'est moi, à l'arrière pourtant j'ai essayé hein, mais j'ai jamais réussi vraiment à le faire, donc j'ai arrêté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, on a les bandes. Alors ça c'est peut-être bien la première modification que j'ai fait quand j'ai eu la voiture. Je vais refaire un petit focus. Voilà. Donc on a les bandes siglées Polo. Voilà, je vais vous montrer sur le côté à peu près ce que ça fait. Donc ça rend pas mal. De côté, je la trouve quand même assez sympathique avec les petites bandes Polo. Au niveau de l'avant, alors voilà, on a donc les feux aussi, hop, qui sont changés. Donc en fait tout ça, donc on a comme vous voyez une bande LED ici, et à chaque fois on a 3 petites bandes LED à l'intérieur des feux. Les clignotants toujours à défilement, pareil. En dessous, bon, on a les anti-brouillard, hein, ça j'y ai pas touché. Ce que j'ai touché c'est aussi ça, hop là, voilà. Donc le sigle Volkswagen, donc en fait j'ai peint le sigle Volkswagen, en fait je l'ai retiré, j'ai peint l'autre sigle derrière, en fait le fond en blanc et après en noir pour qu'il ressorte, parce que si tout était peint en noir, en fait je trouvais ça trop brut, trop noir, alors que là on a un petit contraste qui est assez sympathique. Voilà, l'avant, le blanc, donc c'est moi qui l'ai. Donc à la base c'était, en fait en gros j'ai fait comme un déchromage, parce qu'à la base tout était chrome en fait. Donc j'ai repeint en blanc pour donner un peu la teinte de la voiture, pour refaire ressortir un petit peu le noir. Et puis bah pour l'extérieur, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bah on va passer à l'intérieur. Donc alors ça tombe bien parce qu'il commence à pleuvoir. Hop, on va se mettre à l'intérieur. Alors j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur, vous m'excuserez, je l'ai lavé il y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur encore. Alors je vais reculer. Au niveau de l'intérieur, pas mal de choses qui ont changé. Alors, je trouve ce que j'ai fait des clés de la voiture aussi, ce serait pas mal. Alors au niveau des clés, hop, voilà, donc une clé Volkswagen basique, voilà, hein, je vais pas vous apprendre plus. Hop, alors ce qu'on va faire, on va la démarrer. Hop, voilà. Bon bah voilà ce que ça donne quand ça démarre, rien de fou, rien de spécial, hein, vous voyez. Hop, je la réteins. Alors, à l'intérieur, on va déjà, comme vous l'avez sûrement remarqué, le volant a été changé. Donc c'est un volant avec un méplat ici. Alors c'est un volant que j'ai acheté sur eBay, voilà, que j'ai changé, donc je trouve plus joli que celui d'origine. Ce qui a été modifié, donc c'est les côtés de porte, donc ils sont pas en blanc, donc il va encore y avoir des modifications qui vont être faites sur la voiture. D'ailleurs je vous le mettrai sûrement en vidéo sur la chaîne. Et donc du coup voilà, donc il y a des deux côtés, comme vous voyez, les côtés de porte qui sont pas en blanc. Alors les pédaliers
à la base, j'avais d'autres types de pédaliers alu. Ça, normalement, ça c'est les pédaliers alu de la deuxième génération, enfin, on peut dire de deuxième génération. Je vous montrerai peut-être une photo des premières générations. Voilà, donc ceux-là sont quand même plus jolis à voir. J'ai rajouté le repose-pied, si on peut appeler ça, en plus parce il y était pas avec la première génération. Donc du coup, je l'ai rajouté et voilà. Et donc j'ai changé le pédalier. Au niveau de la console centrale, alors j'ai peint donc la console centrale en blanc, donc tout ça, donc en fait j'ai tout démonté, j'ai peint et j'ai mis comment du vernis pour éviter que la peinture s'écaille et qu'elle reste. J'ai changé l'autoradio. Donc j'essaierai de vous retrouver une photo d'origine quand tout était noir avec l'ancienne autoradio. Donc voilà, donc j'ai mis un autoradio Android, il m'a coûté 129 euros. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, si vous avez une Seat ou une Volkswagen, franchement faites-le. L'autoradio il est super bien, vous voyez. Donc en fait on est sur Android. On a toutes les applications en fait qui sont bien. On a Waze, YouTube, Spotify. Donc pour la musique, on a le Play Store. Et ce qui est bien avec celui-là, dès qu'on appuie sur navigation, hop, ça va être on choisit en fait le navigateur. Enfin comment dire. On choisit le GPS qu'on veut. Donc ici vous voyez, j'ai mis Waze. Donc voilà. Hop, on appuie sur menu, on tombe sur le menu des musiques, le Bluetooth, etc. Donc on a l'accès rapide avec l'équaliseur, donc tout ce qui est la sonorisation à l'intérieur. Hop, un accès rapide au Bluetooth. Ensuite, bon, on a le retour et ici on a le band, c'est pour la radio. Voilà, bon bah les commandes, hein, on a l'USP off, on a le chauffage de la lunette arrière, enfin le dégivrage de la lunette arrière, l'airbag passager, le warning normal, un port USB que j'ai rajouté moi-même. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Donc c'est une boîte à 5 vitesses, donc une boîte manuelle à 5 rapports, forcément, hein, ça se voit. Ça, donc pareil, donc de l'autre côté, la coudo, donc ouais, c'est pas vraiment la coudoir, mais voilà, le côté de porte-pain. Alors, hop, ici on a le pare-soleil peint en noir, tout ça qui est peint en noir. Alors, ouais, il reste 2-3 finitions à terminer encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a on a le petit poste téléphone antidérapant. Voilà, bon, bah ça c'est un petit gadget, hein. Ça peut être retiré, il n'y a pas de souci. Donc c'est moi qui ai décidé de faire les petites touches blanches. Donc même ici au niveau des comment on va appeler ça les commodos de feu. Voilà, donc les petites touches blanches, c'est moi qui ai décidé de le faire pour faire pour faire un contraste avec le noir et faire un petit rappel assez sympathique sur la voiture. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce qui a été encore modifié dans le coffre? Ouais, je vais vous montrer dans le coffre ce qui a été modifié. Ah, ce qui a surtout été rajouté. Hop, alors il faut l'ouvrir la voiture. Donc alors au niveau du coffre, hop, alors ouverture du coffre, voilà, comme sur la plupart des Volkswagen. Au niveau du coffre, ce qu'on a, hop, voilà, on a un petit caisson de base de chez Pionnier. Franchement, super bon petit caisson de base. Si vous avez l'occasion de faire ça dans une voiture, c'est ultra agréable d'avoir un caisson de base. En fait, le son vraiment est meilleur dans la voiture. Et bon bah voilà, j'ai une chaîne de DJ, donc forcément avoir une sonorisation qui n'est pas très très bonne dans une voiture, c'est pas forcément très agréable. Et là, avec un caisson de basse, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc le plus compliqué, c'est de faire passer les câbles. Donc moi, j'ai vraiment fait passer les câbles proprement dans dans les caches de portière, etc. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un petit investissement. Ça m'a coûté 140 euros, je crois. Et vraiment, c'est vraiment sympathique d'avoir un meilleur son dans sa voiture. Ah oui, alors oui, ce que j'avais pas dit, c'est que la finition style, donc elle rajoute les bandes ici, hop, voilà, les petites bandes ciblées style dans les intérieurs de porte. Et puis c'est à peu près tout. Bon bah les masses, hein, parce que voilà, comme on est en période de Covid actuellement, ça on n'y peut rien et personne n'y déroge.
Au niveau de l'arrière, ce qui a été rajouté, comme c'est une 3 portes, les enceintes à l'arrière n'étaient juste pas installées en fait. Il y avait les supports, mais il n'y avait pas les enceintes. Donc, est-ce que c'était peut-être une option? Je ne sais pas. Bref, moi je les ai rajoutées, donc j'ai acheté des JBL. Et voilà, c'est un son qui est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant dans la voiture, on a quand même un son qui est agréable, sans trop en faire, hein, parce que je veux pas trop en faire non plus, mais le son est vraiment bien maintenant. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette Polo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Toute critique, toute amélioration est bonne à prendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bah moi sur ce, bah je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.